bienvenue dans votre émission Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Bonne année à tous nos téléspectateurs, on vous aime beaucoup, restez toujours branchés. Cette année, vous aurez des grandes surprises et vous allez découvrir le professionnel qui œuvre en République démocratique du Congo. Honneur pour moi de recevoir une grande dame. Elle a investi dans un secteur, en fait, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions, comment investir dans ça, mais elle, quand même, elle a innové. Elle s'appelle Madame Priska Maswaku, elle est CEO de l'entreprise Instacafé, celle qui est notre invitée de ce soir ou bien de ce matin. Je l'ai dit bonjour et bonjour à vous tous. Bonjour Madame Priska. Bonjour Madame Hélène. Vous allez bien? Très bien et vous? Il reste de vous recevoir, hein? Pareillement. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Vous êtes CEO de Instacafé, oui. Une dame. Vous êtes démarquée, s'il faut dire, dans un secteur. Bon, en fait, je sais que ce secteur, c'est plus des femmes qui travaillent en Afrique dans ça, mais vous avez innové dans Instacafé. Vous pouvez quand même nous parler d'Instacafé, c'est quoi exactement? Déjà, merci pour l'invitation. Merci. Et puis, pour parler d'Instant Café, Instant Café, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la vente et la location des distributeurs automatiques des boissons chaudes. Okay. Ça, c'est notre premier corps de métier. Mm-hmm. Après, à travers ces distributeurs, on propose du café instantané, du chocolat instantané et parfois du jus, de l'eau, tout ce qui peut se faire instantanément. D'accord. On va aborder cette thématique au cours de cette émission. On va parler de l'industrialisation du secteur café, les défis de la production du café soluble made in Congo. Ça vous va? Oui, très bien. On ne vous a pas parlé comment vous avez fêté, comment ça s'est passé, la bonne année chez vous? Ça s'est très bien passé en équipe. Ouais. Et puis, pour Noël, on était avec un orphelinat. Okay. C'était très bien. Et par contre, pour le Nouvel An, on était en équipe chez nous à Instant Café. D'accord. Instant Café toujours. Hein? Exactement. Et pourquoi vous avez choisi d'investir ou bien de vous donner dans ce secteur du café? Il y a plusieurs secteurs que vous devez travailler, vous devez investir, vous devez se innover. Mais pourquoi seulement dans le secteur du café? Après, il faut savoir trop du café? Non. Déjà, oui, je bois beaucoup de café, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que le secteur du café en RDC est très riche. Okay. Surtout en ce qui on est un pays producteur de café. Et lorsqu'on parle de café, on voit directement le Brésil qui est premier producteur. Mais en fait, on ne se rend pas compte que nous, en RDC, on n'est pas que riche des minéraux, mais on est aussi riche de l'or noir qui est le café. Ça veut dire que nos terres produisent du café. Et on nous a pas éduqués à valoriser cet or-là qui a une histoire très très forte avec le pays. Mais l'industrialisation du café, ce n'est pas que la culture du café. L'industrialisation du café passe par la distribution, la transformation et la manière dont le consommateur final va accéder au café. Okay. Et c'est là que Instant Café intervient parce qu'on vient du coup innover la consommation finale du consommateur. Ok, vous êtes venu innover dans la consommation finale. On va y arriver. Et vous avez parlé de quelque chose qui m'a vraiment tiqué au début. On a le minerai, on a les diamants. Ben, les gens s'investissent plus dans les diamants, dans le minerai que au café. Pourquoi c'est là? Parce que ça ne paye pas, parce qu'il n'y a pas une bonne rentabilité, mais vous avez quand même osé dans ces domaines qui n'est pas vraiment trop... trop intéressé par le Congolais, s'il faut dire. En fait, c'est même pas que le domaine n'est pas très intéressé, c'est que les gens ne reconnaissent pas ce qu'on a. Parce qu'il faut savoir que sur 100 millions d'habitants, on estime qu'il y a entre 15 et 25% de la population qui consomme le café. Donc, on va être dans les 20 millions, 25 millions. C'est beaucoup quand même. Et à travers ça, la consommation du café reste très artisanale. On va avoir les gens qui vont chauffer le café avec des bouilloires, avec des casseroles, ou sinon les cafés dans des chariots. Ce qui fait que ça ne valorise pas vraiment ce secteur. Il n'y a pas d'innovation. C'est pour ça que moi, j'ai décidé d'investir pas que dans
le café, c'est dans l'innovation autour de la boisson chaude. Donc, à savoir la machine qui va distribuer, mais aussi la boisson qu'on va consommer derrière. D'accord. Aussi, la boisson qu'il va consommer. J'ai vraiment aimé du côté où vous avez parlé. Vous êtes venu vraiment à innover parce que vous voyez aujourd'hui, c'est la conservation qui fait que les gens ne s'intéressent pas à ça. Mais vous êtes venu innover. De quelle manière, Madame Prescas? On est venu innover en apportant une solution qui est pratique, hygiénique et rapide. Comment elle fonctionne? Parce qu'il faut savoir comment les machines, les distributeurs, automatique. La machine, elle va elle-même chauffer l'eau. Ensuite, elle va doser le sucre, le lait, et elle va venir servir la boisson directement dans le gobelet, ce qu'on appelle le cup. Et c'est là que nous, on vient innover parce que on facilite la personne sur la consommation. Parce que c'est inconcevable que dans un pays comme le Congo, dans des événements internationaux, dans des salons, on voit que le café est encore chauffé dans un bouilloire. Enfin, c'est pas normal. Alors que on a la capacité, dans des événements comme ça, de déposer les distributeurs pour que les gens puissent se servir directement. Et en plus, c'est hygiénique. Les microbes sont déjà détruits. Et ça protège aussi les gens. Vous pouvez voir dans une activité où on sert avec le bouillard, le cafetière, mais les personnes refusent de prendre, se disent, bon, je ne sais pas qui a servi, mais avec vous, c'est pratique. C'est pratique et c'est hygiénique. C'est sécurisé aussi. C'est sécurisé parce que le bouilloire, on ne sait pas qui a fait, on ne sait pas si ça a été nettoyé. Et avec la machine, en fait, c'est elle-même qui va venir sécuriser la boisson parce qu'elle va éliminer les microbes, elle va après doser le sucre pour les personnes qui ont des problèmes de sucre et après, elle va venir distribuer automatiquement la boisson dernière. Oui, Madame Prescas, en fait, vous avez dit que vous êtes venue innover. Est-ce que vous avez déjà eu à faire l'étude sur terrain pour voir, parce qu'aujourd'hui, on voit plusieurs personnes s'édonner dans ces domaines. On va voir au coin des gens en train de se promener avec des cafés, qu'on veut les dire. Tout le monde veut faire la même chose. Mais est-ce que vous avez quand même eu à voir sur terrain s'il n'y a pas de machine comme vous? Actuellement, dans toute la RDC, il n'y a pas de machine comme moi. C'est innovatrice, hein? On est première. Instant Café est la première entreprise spécialisée dans les distributeurs automatiques des boissons chaudes. L'étude qu'on a eu à faire, c'est que on a beaucoup de personnes qui sont orientées vraiment vers le café pur et sain. Les amoureux de café. Exactement. Et en fait, nous, on vient avec les machines. Ce qui fait que ces machines-là... pour le moment, déjà, en Afrique, il n'y a que 11 pays qui ont vraiment les distributeurs. Et à Kinshasa, on est les premiers à ramener ce genre de machine. D'accord. Vous êtes le premier à amener ce genre de machine. Quelle est votre cible? Instant Café cible exactement. Et cible quoi? Notre cible est très large. On va cibler les entreprises. Par exemple, ici, à la radio, le matin, quand vous arrivez, vous êtes sorti en courant. Vous n'avez même pas eu le temps de prendre un café. Donc, installer une machine dans un tel endroit, c'est une aubaine. Ça veut dire que les salariés, ils n'ont pas à se précipiter ou à s'inquiéter. Même s'ils ne mangent pas à la maison, voilà, ils savent qu'il y a quand même Instant Café, il y a le distributeur qui est en entreprise. Après, on va cibler les institutions dans le gouvernement, tous les endroits qui peuvent recevoir du public. Après, on va voir tout ce qui est restauration, hôtel, des écoles. Et puis, on va être aussi dans des événements professionnels, des salons, où on va faire vraiment un service complet, un service traiteur complet, distribution de café, mais aussi tout ce qui va avec. Mais aussi dans des événements qui vont être un peu plus personnels, par exemple des veillées funéraires. Parce que jusqu'à aujourd'hui, dans des veillées funéraires, on chauffait le café dans des casseroles. Et avec Instant Café, en fait, ça facilite la tâche aux personnes qui font appel à nous. Ils ont un café direct et pas besoin de se prendre la tête sur la distribution. D'accord. Notre thématique parle aussi de défis de la production du café. En fait, vous êtes femme entrepreneur, il faut dire, parce que vous venez innover. Vous vous êtes lancée, vous avez dit au début que vous êtes la première à investir ou bien à
installé cette machine en RDC. C'est déjà 11 pays d'Afrique, mais vous êtes la première à amener ça. Quel défi sur terrain? Vous voyez que c'est facile, vous venez directement avec votre modernisation. Les gens sont déjà habitués. On doit louer la maman telle qui va venir préparer. On voit une dame là qui amène tout. Elle-même, elle est la maman. Elle-même, elle est la personne qui sait servir. Et la machine fait tout. Comment vous pouvez dire par rapport à ça? Après, le premier défi, c'est venir s'imposer dans un secteur qui est assez masculin. Oui. Parce que quand on parle de café, les gens vont de suite penser aux femmes. Parce que le café en soi, c'est plus les femmes qui sont dans ce domaine-là. Okay. Mais là, on parle des machines, de l'innovation. Et donc, la première chose qui passe derrière la tête des gens, c'est que derrière ça, c'est un homme, pas forcément une femme. Okay. Donc, le défi, c'est de venir s'imposer tout en prouvant que ce que moi, je propose, c'est de la bonne qualité, même en étant une femme. Et que les femmes peuvent aussi proposer autre chose que ce qui reste féminin. Après, le deuxième défi, c'est d'apprendre aux gens l'utilisation et le bienfait de la machine. Okay. C'est comme vous disiez, les gens sont habitués à la maman qui va chauffer le café, tout ça. Et en fait, leur dire que la meilleure méthode, ça serait de déposer la machine, puisque la machine va derrière tout faire. Ça aussi, c'est très dur. Donc, il faut vraiment travailler sur le mental, il faut travailler sur l'étude et puis la démonstration constante des machines à chaque fois. C'est ça le vrai défi. Oui, Madame Prisca, je voulais quand même choquer un peu. Moi, tout comme ma maman cop, mon message déjà à côté de moi. Quoi, à tes casseroles naïe, à tes café naïe, na cop pour 1000 francs, yo yé na ba machine. Moi, tout comme ma cop. Mais non, na bomel bango copté. Na bomel bango copté parce que même Instant Café, ils ont déjà cop. Vous voyez, par exemple, ceux qui me tâtaient qu'à café naïe, na nzungu, na tango, et que c'est vrai qu'ils sont hygiéniques. Moi, je soutiens des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Au Sombi Machine Nayo, il y a même des possibilités d'achat en plusieurs fois parce que moi je m'adapte à chaque fois aux clients. Au Sombi Machine Nayo, au Tina Coin, aux autres café Nayo. Parce que quand on fait l'étude, si par exemple quelqu'un veut venir acheter pour Tina Coin, na le bosso à l'école, à l'université, la personne vient me voir, on fait une étude pour savoir à quel moment elle va amortir la machine, à quel moment elle se fait des bénéfices. Et ça cop a bien, mais ebomi peut-être cop yanzungu parce que nous les a propreté. Mais par contre, ils a cop moi quand soko zuango au déposer machine ou rentabiliser derrière. Ebomi cop mais bah tu peux le voir et améliorer, voilà, tout ce qui est innovatrice donc ils a quand même peu cher. Est-ce que maman ou a tika café na coin, maman ou à ça la restaurant mais ça ko benga maman ko lambela biso café, elle aura la mesure ou la capacité d'avoir sa machine chez vous à un prix abordable parce que le problème c'est ça, quand il innove on regarde, moi je dois gagner directement parce que j'ai investi, je me suis donné et puis je viens faire le social ici. Moi je suis pas une ONG, je suis une entreprise quand même, je dois gagner. Est-ce que tous ces gens auront la place? Parce que vous avez dit c'est aussi entreprendre, amener aussi d'autres personnes à devenir entrepreneurs grâce à ces machines, mais est-ce que tout le monde va se retrouver? Oui. Tout le monde peut se retrouver dans l'achat de la machine parce que quand on parle, comme vous avez dit, quand on parle d'innovation, directement on dit « Hey, Nzambe, on est cher, non, kokate ». Non, en fait, moi je suis venue dans une idée de m'adapter à chaque personne. Vraiment. J'ai eu des dames qui sont venues me voir, elles me disaient « Madame, ngane nazaboe ». Moi, je suis bongo directement, ils ont été mais dans ce cas-là, moi j'accepte. On fait un échelonnement du montant qui convient à la personne, le montant de paiement, et la personne verse le montant petit à petit. La seule condition, c'est que Instant Café garde la machine jusqu'à ce que la personne termine de payer. Une fois que c'est payé, on fait la livraison, on vient installer, on forme la personne qui va s'occuper de la machine. Une petite formation qui dure entre une demi-journée ou une journée. Ça dépend de la personne qu'on a en face de nous. Et après, la personne se lance. Moi, je m'adapte. Parce qu'après, on est aussi une entreprise, on fait aussi de la location. Ce qui fait que si la personne derrière est sûre et digne de confiance, de fois, on part sur des méthodes de location. Mais pour un business rentable, moi, je conseille toujours l'achat, quitte à acheter en plusieurs fois, mais les bénéfices vont arriver derrière.
C'est ce que je voulais vraiment savoir, comment ça se passe là-bas pour ces gens qui sont intéressés. Par exemple, un jeune qui s'est déjà habitué à marcher avec son chariot et puis il vient, il voit à la télé une dame qui dit que j'ai la machine, vous pouvez vous-même pas vous promener, il suffit vraiment de chercher un endroit, vous allez installer, vous allez vous retrouver et se dit, bon, comment je vais acheter ça, j'ai pas assez d'argent, comment ça se passe vraiment les services en interne entre vos clients ou bien les gens qui sont intéressés par rapport à ce que vous avez amené. On fait vraiment une étude approfondie. Moi, je reçois beaucoup de jeunes dans mon bureau qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat sur les machines. Dans ce cas-là, moi, il faut juste me dire les besoins, le lieu, parce que je veux quand même savoir où la personne va installer la machine pour dire si c'est bon ou pas. Et après, je mets à disposition une équipe qui va suivre la personne sur le plan de financement. On fait une étude à combien vous allez revendre le café derrière pour que vous puissiez être bénéfique. Vraiment, c'est quelque chose qui est suivi derrière. C'est vraiment organisé. Voilà, l'objectif, c'est pas seulement de ramener les machines et de les balancer dans le marché. Non. L'objectif, c'est vendre les machines, mais après, derrière, suivre l'évolution du client. Raison pour laquelle on s'est aussi spécialisé dans la distribution, dans la boisson chaude, dans le café instantané. C'est parce que le but, c'était pas de vendre seulement les machines et après, la personne va aller se débrouiller sur quel café mettre. Non. On s'est dit, pour garantir la qualité clientèle derrière et le suivi des clients, on va aussi se lancer sur le café instantané. Comme ça nous permet de garder quand même une constance de qualité avec le client derrière. Donc, vous avez la machine, vous avez la marque du café et vous avez aussi la formation de vos clients. C'est ça. C'est l'innovation, vraiment. Madame Chris, quand on parle de Made in Congo, ce que vous avez amené, c'est Insta Café. C'est pas comme les gens écoutent café, c'est à boire, mais c'est une entreprise qui est venue innover avec la machine qui accompagne. Vous êtes au point final, comme vous avez dit. Donc, on investit, on va prendre le café, mais on vient chez vous pour avoir votre machine et puis vous regardez du côté consommation. Mais comment je peux dire, comment vous devez parler de Made in Congo? Parce que souvent, les Congolais n'aiment pas consommer congolais, vous voyez. Ils se disent que le bloc congolais, ils ont la ramabé, il y a toujours la barrière, moi, la machine, et ça n'a pas de problème, tu ressembles à puis à un moment, ça ne fonctionne pas bien. Pour ces gens-là qui n'aiment pas consommer les Made in Congo, vous avez innové, vous avez choisi d'investir au Congo, parce que vous devez aussi aller ailleurs, parce que vous avez dit qu'il n'y a que 11 pays d'Afrique qui ont ça. Quand vous avez ajouté l'air, ça fait 11. Vous pouvez aussi aller ailleurs, mais vous avez choisi d'investir dans votre pays. Mais pour ces Congolais qui ne sont pas vraiment activés ou bien motivés pour consommer Made in Congo, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça, par rapport à votre marque Insta Café? Après, moi, je comprends. Je comprends largement les personnes qui vont hésiter à consommer du Made in Congo. Parce que le problème, c'est pas fournir le service ou le produit derrière. En effet, par exemple, les jeunes qui vont venir distribuer le café dans des chariots, le problème, ça va être la propriété de comment le jeune va nettoyer le chariot, comment ça va se passer. C'est ça, est-ce que ça dort dehors? Et ça, en fait, c'est ce qui rend les gens un peu craintifs. Ils se disent, oui, mais c'est pas propre. Et le Made in Congo, il y a des bonnes personnes qui sont venues investir ici au pays avec des bons produits. Quand on veut consommer des produits de chez nous, il faut choisir aussi la bonne personne. Pas seulement se jeter comme ça pour prendre tout et n'importe quoi. Il faut choisir. Moi, je suis une fervente consommatrice du Made in Congo. Même moi, je suis encore pire. Je suis vraiment dans l'extrême où je pourrais partir Nazando avec mes baskets pour aller faire mes courses. C'est vraiment ce qui me plaît. Mais même dans mes achats, je choisis quand même chez qui je vais m'orienter pour aller acheter mes produits. Le Made in Congo, c'est bien, c'est très très bien, mais derrière, il faut choisir chez qui s'orienter. Et un exemple de nous, du coup, dans le Made in Congo qu'on a rapporté, c'est que l'innovation, c'est pas seulement d'aller copier ce qui se fait ailleurs. Non. En fait, c'est d'adapter ce qui se fait ailleurs aux besoins des Congolais. C'est ça qu'on appelle, c'est ça l'innovation. Donc en fait, j'incite les personnes qui hésitent à consommer du Made in Congo à le faire, mais à choisir quel produit, quel fournisseur, quel consommateur
choisir. Voilà, il faut vraiment être sélectif sur son choix final. Être sélectif, malgré on aime le Made in Congo, mais on doit faire un bon choix. Exactement. Et pour Instant Café, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est un bon choix? C'est un très très bon choix. C'est que de la qualité. Après, si je viens ici, je vous invente un Instant Café, je vous dis, oh, c'est très bien. Okay. Mais si vous n'avez pas testé, vous ne saurez pas. Donc, le mieux, c'est de venir tester et puis après de se faire son avis sur la qualité du produit. Nous, on sait que notre produit est qualitatif. Les machines sont qualitatives, les produits derrière sont de bonne qualité. Et on n'a pas de crainte sur ce côté-là. Ok. Vous avez dit qu'il faut venir tester. On va venir tester où exactement? Nous, on est sur le bâtiment. On vous regarde, on se regarde, on doit venir vraiment tester. Mais oui, il faut venir tester. Ouais. Il faut venir. On est sur le bâtiment de la Grande Poste, sur les boulevards. Okay. C'est le même bâtiment, c'est juste qu'il y a 2 entrées. Il y a l'entrée principale, l'entrée secondaire. Et nous, on est sur l'entrée secondaire qui se trouve sur Avenue du Livre. Okay. Et donc, les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30. Okay. Et samedi, des fois, c'est moi-même qui suis là, mais je reçois vraiment que pour des rendez-vous. Mais je suis aussi là tous les jours pour recevoir des gens qui veulent discuter, échanger des projets. Et toujours déguster, voilà. Toujours déguster là, on va goûter d'abord, voir. Et il y a des machines pour goûter, il y a des machines pour déguster le café, oui. Ok. Et comment vous contacter? Pour ceux-là, par exemple, ils n'ont pas le temps pour venir, ils peuvent parler avec vos téléphones, c'est possible aussi? Oui, oui, bien sûr. On est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et TikTok. Mais après, par téléphone, on est joignable au plus 243 986 223 962. Ok. Ça, c'est notre numéro. D'accord. Instant Café n'est pas seulement une marque, comme vous avez dit, c'est une entreprise, c'est vraiment grand. À Instant Café, il y a la machine. À Instant Café, il y a l'entrepreneuriat. À Instant Café, il y a le produit Instant Café, d'abord le produit. Et puis, il y a aussi la formation. C'est que j'ai vraiment aimé parce que vous avez dit, vous accompagnez, c'est là qui viennent chez vous pour entreprendre. Vous les suivez, hein? Donc, vous faites le suivi des machines et de la personne aussi. Parce que la personne qui va vendre doit aussi connaître comment manipuler. Et il y a la garantie derrière. Donc, il y a la garantie de 3 mois. Et pendant les 3 mois, c'est que la personne peut nous appeler à n'importe quel moment. S'il y a un souci, on intervient pour réparer, pour apporter une solution. Et pour ceux-là qui vous regardent, parce que vous êtes venu innover dans le secteur du café, qu'est-ce que vous souhaitez pour Instant Café? Je souhaite à ce que, après, par rapport aux projets futurs, on aimerait nous installer vraiment dans des grandes villes du pays. On aimerait bien s'éparpiller un peu partout. Et après, le but de cette année, c'est vraiment être le numéro 1, rester déjà le numéro 1 à Kinshasa, mais aussi en Afrique centrale sur la vente et la distribution des distributeurs automatiques des boissons chaudes. Ok. On en parlait de l'industrialisation du secteur café, les défis de la production du café Solib Made in Congo. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage, Madame Priska Maswako? C'est ça? C'est ça, exactement. Ce qu'on peut retenir de mon passage, c'est que Instant Café est une entreprise qui ramène de l'innovation dans son pays. Okay. Un pays qui détient l'innovation dans tous les sens du terme, et c'est un pays qui fait peur aux autres. Et nous, on a ramené l'innovation afin de valoriser l'or noir qu'on a, le café, mais aussi de rapporter des solutions pratiques, modernes et hygiéniques pour la population. Et de l'autre côté, on est aussi venu pour valoriser cette culture congolaise de café, cette culture innovatrice d'un pays riche que nous sommes. Et on est là pour moderniser la consommation du café. D'accord. Madame Priska, une partie de cette mission aussi, c'est aussi motiver ceux-là qui veulent travailler comme vous, parce que ça s'appelle ma profession. Quand vous venez nous parler de votre expérience professionnelle, vous avez parlé de votre histoire. Qu'est-ce que vous avez vraiment motivé à se donner dans le secteur du café? Pourquoi vous avez choisi ça? Il y a aussi une autre dame qui vous regarde à la maison, une jeune dame ou bien un jeune qui vous regarde et se dit, moi je veux aussi travailler, je veux aussi investir. Qu'est-ce que vous pouvez la dire à travers votre passage?
J'aimerais bien dire à toutes ces femmes et ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat qu'il ne faut pas attendre que l'idée soit parfaite pour se lancer. Okay. Il faut dans un premier temps identifier les besoins et après, une fois qu'on a la solution à ce besoin-là, se lancer. Faut pas attendre qu'on ait beaucoup d'argent, faut pas attendre que à côté qu'on soit forcément que le projet soit irréprochable pour se lancer. On se lance d'abord. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, parce qu'en fait l'échec, ça permet de savoir où on n'a pas fait les choses correctement et derrière se réorienter peut-être sur autre chose. Avant d'être la directrice d'Instant Café, j'étais entrepreneur de beaucoup d'autres entreprises. Ce qui fait que on arrête, on se pose des questions. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire? On identifie le besoin et après on se lance. Donc j'aimerais bien dire à toutes ces femmes, ces mères célibataires et ces jeunes qui veulent se lancer, que il faut se lancer. Une fois qu'il y a l'idée dans la tête, on se lance. Peu importe les moyens, on se lance. Oui, une personne qui vous regarde se dit, est-ce que le secteur du café paye? Qu'est-ce que vous allez dire? Le secteur du café paye. Et comme le secteur était un peu en baisse, et puis là, c'est en train de revenir, donc j'inciterai les gens à se lancer sur ce secteur-là, parce que beaucoup de personnes sont en train de vouloir investir du coup dans le café. Et oui, ça paye. C'est bon. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission, Ma Profession. C'était un honneur de vous recevoir, Madame Prisca Massoa-Kousseyo de l'Insta Café. On a parlé de l'industrialisation du secteur café, le défi de la production du café Solib Made in Congo. Un message universel parce qu'on sommes vraiment arrivés à la fin. J'aimerais bien souhaiter mes meilleurs vœux à tous les Congolais qui vont nous regarder, à tous les Congolais, peu importe où ils sont, mais aussi mes vœux les plus sincères aux personnes qui sont à l'est de notre pays et qui sont en train de traverser les moments très difficiles avec la guerre. Je me joins à eux, je me joins à leurs prières, afin que l'année 2026 soit une année de paix, de réconciliation et puis de renouveau par rapport à ces familles qui ont traversé des situations très compliquées. Merci Madame, parce que c'était un plaisir de vous recevoir. Revenez à tout moment, ce plateau est là pour vous, pour les professionnels. Quand vous innovez, en tout cas, nous sommes là. Venez à tout moment. Merveille à vous aussi et bonne année. Bonne chance à votre entreprise. Merci. Insta Café et de fleurs seulement. On viendra goûter. Hein, oui, venez quand vous voulez. À tous les téléspectateurs, merci de votre fidélité. Vous avez aimé cette belle émission qui vous amène à découvrir le professionnel, Ma Profession. C'est grâce à Kalem Mukentuki à la régie, à Jérémy Kassaï et aussi à Jojo Soukama qui aujourd'hui est en train de travailler pour Ma Profession. Merci à vous. Dédicace spéciale à tous les amoureuses depuis le Bumbashi. Là, je vois messieurs Ruben Kabala, meilleur vœu à tout et à, comment il s'appelle encore, monsieur Mamadou Agidor. Il est aussi entrepreneur. Il dit, j'aime trop votre émission parce que vous êtes là pour promouvoir nous qui travaillons en RDC. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec le même plaisir et restez branchés au programme de la RTD. Merci.